Donc, bienvenue à cette classe de niveau débutant avancé. On commence en position debout dans notre posture de la montagne. Alors, d'abord, sentir les deux pieds s'enraciner dans le sol, les genoux légèrement souples, les épaules basses, loin des oreilles et les mains tournées vers l'avant. On débute avec une prise de conscience de notre respiration. Alors, d'abord, on inspire par le nez et on expire par le nez. En sentant doucement notre ventre se gonfler, on peut même venir placer nos mains au niveau du ventre. Et ensuite, le ventre se dégonfle naturellement à l'expiration. Doucement, on commence à allonger nos inspirations et nos expirations. Et on continue avec la respiration en 3 phases. Donc, on peut garder une main au niveau de notre ventre et une main au niveau de la poitrine. Donc, dans l'inspiration, on sent d'abord notre ventre se gonfler, ensuite notre cage thoracique et finalement notre poitrine se gonfle. Ensuite, on expire complètement l'air qu'on vient de respirer, donc la poitrine, la cage thoracique, le ventre. Et on continue comme ça, ventre, cage thoracique, poitrine. Et on expire, poitrine, cage thoracique, ventre. Et on continue en trouvant notre propre rythme de respiration et en évitant d'ajouter de la tension dans nos épaules lorsqu'on termine l'inspiration. On reste bien concentré sur notre respiration pour nous aider à nous installer dans le moment présent. Et si jamais des idées traversent notre esprit durant nos respirations, simplement éviter de s'attarder à ces pensées et de revenir aux sensations de la respiration et aux mouvements corporels à travers cette respiration. Et on complète ici une dernière respiration en 3 phases. Et on revient, on détend les bras le long de notre corps et de retour donc à la posture de la montagne. Donc on s'installe face au côté large de notre tapis en tournant les pieds vers l'extérieur pour commencer avec les fleurs de lune. Alors on étire nos bras, on forme une grande étoile avec notre corps. Et ensuite, on fait une flexion. Donc à l'expiration, flexion des genoux, flexion des coudes. Prends le temps de vérifier si l'alignement des genoux et des orteils est optimal. Et on repousse à l'inspiration. Et on y va. Expire. Inspire. Puis toujours s'assurer que l'alignement des jambes se fait bien. Donc on peut contracter légèrement les muscles fessiers ou réajuster la position des pieds si on réalise que nos pieds sont plus ouverts que notre capacité d'avoir les genoux alignés. Et on y va une dernière fois ici. On enchaîne tout de suite avec le tournesol. On plie au niveau des hanches. Expire, inspire au retour. Expire. Inspire. On continue de bien ancrer les pieds dans le sol en poussant dans les 4 coins de nos pieds. Garde les épaules loin des oreilles. Toujours une belle position de base. Les abdominaux qui s'engagent pour protéger notre bas du dos lorsqu'on se penche. Et on y retourne une dernière fois. On ramène ensuite les mains au cœur et vers la posture de la montagne. On revient sur le devant de notre tapis et on enchaîne avec la chaise. Donc, inspire, main vers le ciel. Expire vers la chaise. Inspire.
Expire. Alors, les pieds sont à la largeur de nos hanches. On continue de bien ancrer nos pieds en poussant dans les quatre coins, de soulever par les arches. Et en même temps, on active un peu l'extérieur des hanches pour maintenir nos genoux à la largeur des hanches pour éviter que les genoux aillent vers l'intérieur. Une autre fois, la chaise ici. Excellent. On inspire, main vers le ciel. Et expire, plongeons, plie les genoux, les hanches. Et inspire, plongeons, renversé. Donc, simplement comme ça. Expire, plongeons. Inspire, renverse le plongeon. Donc, on continue de s'assurer de toujours faire la flexion des hanches lorsqu'on se penche et l'extension des hanches pour le retour. Donc, la colonne qui va rester neutre tout au long de notre mouvement. Et on y va une dernière fois. Puis finalement, un autre plongeon. Mais cette fois-ci, on dépose les mains au sol. On recule les pieds. Chien tête en bas. Alors, notre chien tête en bas ici. Donc, le premier chien tête en bas. On pédale un peu nos jambes. Donc, on plie un genou, on allonge la jambe. Commencez à délier mollet. Délier les ischio-jambiers, donc derrière les cuisses. En laissant bien relâcher la tête et le cou. Et tranquillement, on plie, on stabilise la posture. On peut choisir de plier les genoux un peu et toujours s'assurer qu'on pousse le coccyx et le sacrum, donc les ischions, vers le ciel. Et ensuite, on dépose les genoux au sol pour la posture de l'enfant. On ramène le bassin en direction des talons. Donc, posture de l'enfant active avec les bras qui s'allongent et qui s'étirent. Et on peut toujours revenir à tout moment durant notre pratique à la posture de l'enfant lorsqu'on a besoin d'un peu de repos. Alors, à partir d'ici, on continue d'étirer les bras et on va venir à l'inspiration dans notre posture quadrupède. Alors, on positionne nos mains directement sous les épaules, les genoux largeur des hanches, donc, et directement sous les hanches. Alors, donc ici, on peut, si présentement nous prenons soin de nos poignets, nous avons toujours la possibilité de venir nous placer sur les points ici en ayant les deux jointures, les jointures tournées vers l'intérieur. Donc, on revient ici. Alors, chat et vache. Donc, alors, lors de notre prochaine expiration, on débute par la flexion de la colonne, le coccyx en direction du sol, bien engager les abdominaux pour arrondir le dos et laisser finalement tomber la tête. Ensuite, en inspirant, on renverse la forme de la colonne, le coccyx qui se relève en direction du plafond. Doucement, on vient creuser le bas du dos sans exagérer. Et finalement, les deux omoplates qui glissent en direction du bassin pour nous permettre d'ouvrir la poitrine, la tête qui reste dans le prolongement de la colonne. Ensuite, à l'expiration, toujours à partir du bassin, on bouge une vertèbre à la fois vers la posture du chat. Et ici, même chose, une vertèbre à la fois vers la posture de la vache. Et on continue nos deux mouvements ici en alternance, toujours en gardant une micro-flexion dans les coudes et en poussant dans chacun des doigts dans le sol, les mains bien placées en position d'étoile. Les épaules constamment éloignées des oreilles. Et on veut sentir chacune des positions. Alors, lorsqu'on vient en dos de chat, on arrondit le dos, on veut étirer notre bas du dos ici. Et ensuite, lorsqu'on vient dans la posture de la vache, on travaille sur l'ouverture des pectoraux, de la poitrine. Donc, en poussant un petit peu plus le sternum vers l'avant et on peut même pincer un peu nos omoplates. On le refait une dernière fois dans les deux directions. Toujours
La posture du chat en expirant. Et la vache en inspirant. Et ensuite, on revient. Position neutre. Donc maintenant, équilibre spinal. Alors, une bonne activation des abdominaux profonds. On lève la jambe droite et le bras gauche en inspirant. Expire, on dépose. Et on alterne. Inspire, soulève. Expire en descendant. Alors, au niveau du bras, toujours garder l'épaule loin de l'oreille. Et de tourner le pouce en direction du plafond, ce qui donne une meilleure position pour l'épaule. Au niveau des jambes, on veut pousser dans le talon en pointant les orteils vers le sol et surtout maintenir les deux hanches bien carrées. Donc bien carrées face au sol. Les abdominaux sont actifs pour nous aider à maintenir la colonne au neutre, donc en évitant de creuser le bas du dos. On le refait une dernière fois de chaque côté ici, toujours en s'assurant qu'on repousse bien le sol sous nos mains. Et finalement, on dépose. On recule à nouveau à la posture de l'enfant ici. Les bras bien étirés vers l'avant. On se prépare pour la demi-série modifiée. Alors, dans notre prochaine inspiration, on vient en planche modifiée. À l'expiration, flexion des coudes tout près du corps, sans déposer le ventre. On repousse à l'inspiration et expire vers l'arrière. On reprend. Inspire. Expire. Les épaules restent loin des oreilles. Glisse les omoplates vers le bassin. Pousse, garde les abdominaux contractés. Et vers l'arrière. Inspire la planche. Le nombril à la colonne. Expire, on garde le dos droit. Les coudes collés au niveau de la cage thoracique. Et expire vers l'enfant. Allez, encore pour 2. Inspire, on garde la tête dans le prolongement de la colonne tout au long. Pousse. Et on veut s'assurer de continuer de pousser dans chacun de nos doigts dans le sol. Toujours les coudes vers l'arrière, près du corps. Et dernière fois, on reste à la posture de l'enfant ici. Excellent. Donc ensuite, on relève, inspire. On vient avancer notre pied droit. Le pied gauche le rejoint. Plongeon renversé à l'inspiration. Expire, main au cœur et à la montagne. Excellent. On enchaîne avec quelques belles salutations au soleil. En commençant par la version modifiée. Donc, inspire, main vers le ciel. À l'expiration, le plongeon avec les genoux et les hanches qui se fléchissent. Main au sol, recule la jambe droite derrière. Dépose le genou au sol. À l'inspiration, expire vers la posture de l'enfant. Inspire vers la planche. Expire, le crocodile. Cette fois-ci, on dépose le ventre et la poitrine en même temps au sol. Inspire dans le cobra, prends le temps d'ouvrir la poitrine et expire, pousse avec les mains vers la posture de l'enfant. Inspire, on avance le pied droit. Expire, avance le pied gauche. Plie les genoux, plongeons inversé, on présente le cœur vers le ciel, inspire. Expire vers la chaise. Une autre fois la version modifiée, inspire. Expire, le plongeon. Dépose les mains, recule la jambe gauche. Prends le temps d'ouvrir un peu le cœur et expire, posture de l'enfant. Inspire vers la planche, les abdominaux sont contractés. À l'expiration, on garde les abdominaux contractés et même lorsque le ventre touche le sol, on maintient la contraction et on vient ouvrir en abaissant les omoplates. À l'inspiration, expire, pousse derrière. Et inspire, on avance le pied gauche. Avance le pied droit, expire, plongeon renversé, plie les genoux, inspire, le dos reste droit et main au cœur, vers la chaise, on expire. Version maintenant, donc normale de la salutation soleil, mais on peut continuer avec l'option modifiée, c'est toujours à notre choix. Donc inspire, main vers le ciel.
Expire, le plongeon en direction du sol. Main au plancher, la jambe droite s'en va vers l'arrière. On a toujours l'option de déposer le genou au sol ou cette fois, on peut garder la jambe tendue. Expire, posture du chien tête en bas ou on peut aller vers l'enfant. Ensuite, inspire, les genoux peuvent se déposer au sol et on s'en va vers la planche. À l'expiration, petit transfert de poids vers l'avant, crocodile, sans toucher le plancher. Si on est sur les orteils, on flippe et on ouvre la poitrine pour le chien tête relevée. Expire, replace les pieds et puis chien tête en bas. Avance le pied droit, soit en déposant le genou, en gardant la jambe tendue, la jambe gauche. On avance ensuite à l'expiration. Inspire, plongeon inversé. Et expire vers la chaise. Bel alignement des genoux ici. Inspire, main vers le ciel. À l'expiration, plongeon. Main au plancher, jambe gauche vers l'arrière. On peut garder la jambe tendue ou déposer le genou au sol. Et prochaine expiration, posture du chien tête en bas ou de l'enfant. Inspire, planche. On peut déposer les genoux au sol. Transfert vers l'avant. Expire, crocodile. Inspire, chien tête relevée, les jambes bien tendues ou le cobra. Et expire, chien tête en bas. On avance à l'inspiration, le pied gauche devant. Et on avance le pied droit à l'expiration. Inspire, plongeon inversé. Et expire, chaise. Encore 2 fois. On connaît nos options. Inspire, main vers le ciel. Expire, vers le plongeon. Main au plancher. On recule la jambe droite derrière. Et suivi de la jambe gauche pour le chien tête en bas en expirant. Inspire vers la planche. Expire. On garde les épaules loin des oreilles, crocodile. Sans toucher le sol. Inspire, chien tête relevée. Expire, chien tête en bas. Inspire, on avance le pied droit. Et on rejoint avec le pied gauche à l'expiration. Inspire, plongeon inversé. Et expire, main au cœur pour la chaise. Une dernière fois. Inspire, main vers le ciel. Expire, plongeon. Main au plancher. Recule la jambe gauche derrière. Et la jambe droite à l'expiration. Inspire, planche. Les abdos contractés. Expire, garde les abdos contractés. Et inspire, viens ouvrir le cœur. Pousse le sternum loin devant. Expire, chien tête en bas. Inspire, on avance le pied gauche. Et ensuite le droit à l'expiration. Plongeon inversé, inspire. Expire, main au cœur vers la chaise. On se tourne sur le côté large de notre tapis. Les pieds tournés vers l'extérieur. Et on vient ensuite placer les bras vers le ciel, les paumes se faisant face. Et ensuite, on s'installe dans la posture du soleil. Alors, on vérifie d'abord l'alignement genoux et des orteils. Contracte un peu les fessiers. On peut sentir que notre cage thoracique est au-dessus de nos hanches, de notre bassin. En posant les 4 coins de nos pieds dans le sol, on soulève les arches. Et on sent comme une ficelle qui tire la tête en direction du ciel. Prochaine inspiration, on se relève et on revient vers la montagne devant du tapis. On inspire, main au ciel. Expiration, plongeon. Flexion avant ici. On recule la jambe droite derrière. Donc cette fois, on peut choisir de maintenir les mains au sol. Parce qu'on va maintenir cette position du lunge ou de la fente. On pourrait venir placer les 2 mains sur notre cuisse. Ou on peut aller porter les bras vers le ciel ici. Donc, toujours bien engager les abdominaux. Maintenir le coccyx en direction du sol. Et la tête, le dessus de la tête, dirigé vers le ciel. Prochaine expiration, on vient déposer les 2 mains au sol et on recule vers le chien tête en bas, expire. Prochaine inspiration, avance le pied droit devant. Si on a de la difficulté à se rendre, on prend notre main et on avance le pied. Même chose ici, on reste dans la fente, on connaît les options.
Donc, on choisit celle qui nous convient. On pourrait aussi être redressé avec les bras en cactus. C'est toujours une option pour relâcher les épaules. Toujours bien penser à contracter l'intérieur des cuisses, créer un effet ciseau pour nos jambes. Et expire, on vient déposer les mains au sol et recule les deux pieds, chien tête en bas. On enchaîne, inspire vers la planche. Allez, on maintient la planche ici. Donc les abdos sont bien contractés, les épaules loin des oreilles, deux omoplates vers le bassin, la colonne bien longue. Et ensuite, on dépose le genou gauche au sol. On vient positionner le poids sur la main gauche, le genou gauche au sol. On ouvre le pied vers l'extérieur et on vient s'installer en planche. Donc, le genou qu'on a déposé au sol est directement sous la hanche et le pied droit actuellement est à plat au sol. On prend une grande respiration ici. Et on maintient nos abdominaux contractés. On devrait sentir un petit peu plus l'oblique gauche dans ce cas-ci. Prochaine expiration, on vient replacer la position de base, donc la main droite au plancher. Et on revient en planche. Excellent. Donc, pour la prochaine planche, je vais juste me tourner de côté. Donc, cette fois, c'est le genou droit qui se dépose au sol directement sous la hanche. Ensuite, on ouvre le pied vers l'extérieur du tapis. On s'appuie sur la main droite. On dépose le pied gauche à plat et on s'étire vers le ciel. Bien respirer. Garde la tête dans le prolongement de la colonne. Garde les abdominaux bien engagés. Et à la prochaine expiration, on referme notre posture pour revenir en planche d'abord et ensuite chien tête en bas. On reste là, chien tête en bas, quelques respirations. Ou on pourrait choisir aussi d'aller vers la posture de l'enfant si on a besoin d'un peu plus de repos. Donc à partir du chien tête en bas, donc si on est dans la posture de l'enfant, on se replace en posture de chien. On inspire et en expirant, on avance le pied gauche devant. Le pied droit, on l'avance un peu et on vient déposer en angle de 45 degrés ou environ. Et en inspirant, on relève pour le guerrier 1. Donc guerrier 1, les deux hanches vers l'avant. Les bras, on peut choisir d'être en cactus ou les mains au cœur. Avec le dos bien droit. Et ensuite, prochaine expiration, on pense à reculer un peu le pied et inspire. Ouvre en guerrier 2. Les mains à la hauteur des épaules, les épaules loin des oreilles. Et le pied droit qui est pratiquement parallèle au bout du tapis en arrière. Toujours s'assurer qu'on a le genou gauche aligné à nos orteils. Donc, à partir d'ici, on pousse à l'expiration sur la jambe gauche. On étire le tronc vers l'avant. Et ensuite, expire en triangle. Alors, on va garder les deux côtés de la taille pleine longueur. Et s'assurer qu'on cherche à ouvrir la poitrine vers l'avant et même vers le ciel. La tête peut regarder vers le ciel ou devant, selon le confort. La main peut être déposée sur le tibia ou le long du tibia de côté pour travailler un petit peu plus au niveau de notre centre. Microflexion dans les genoux. Excellent. Plie le genou devant. On expire, on se redresse. Et ensuite, on mouline les deux mains. Expire encore une fois. Deux mains au sol et retour vers le chien tête en bas. Donc, option ici de faire la demi-série. Alors, on inspire vers la planche. Expire, crocodile.
Transfère bien le poids. Inspire, chien tête relevée. Expire, chien tête en bas. On reste en chien tête en bas et on se prépare à faire l'autre côté. Alors, à la prochaine inspiration, on avance le pied droit devant. On rapproche un petit peu le pied gauche, on le place à un angle de 45 degrés et on se relève. Inspire. On connaît les options pour les bras ici. Donc, simplement s'assurer que la colonne reste longue, coccyx en direction du sol, relâche les épaules. Et on maintient bon alignement du genou droit avec les orteils. Ensuite, transition, guerrier 2. À l'expiration, replace le pied arrière, ouvre les bras, toujours en s'assurant que les épaules, cage thoracique, restent au-dessus du bassin. Relaxe bien les épaules loin des oreilles. Et on imagine une ficelle tirer la tête en direction du ciel. Puis en même temps, le coccyx vers le sol. Juste contracter un petit peu plus la fesse droite pour s'assurer que le genou reste dans son alignement. Prochaine expiration, pouce en allongeant la jambe droite, micro-flexion dans le genou. On inspire en s'étirant et expire triangle. Encore une fois, vise l'ouverture au niveau du haut du corps. Dégage bien les épaules. Pouce sur les deux pieds, pouce en activant les arches du pied. Poussant dans les quatre coins, mais un petit peu vers l'extérieur. On prend une dernière respiration dans le triangle. Et ensuite, inspire, expire, on plie le genou. Et on vient mouliner les deux mains pour retrouver le chien tête en bas. Option ici de faire la demi-série 2 fois. Donc, toujours le choix, on peut rester en chien tête en bas. On pourrait aussi aller vers la posture de l'enfant pour plus de repos. Alors, inspire vers la planche. Le crocodile. Inspire. Expire. Une deuxième fois au choix. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Donc, toujours, peu importe dans la position dans laquelle on se situe actuellement, nous allons tous nous retrouver dans le chien tête en bas. Alors, prochaine inspiration, on avance. Hop, le pied gauche devant. On retrouve notre posture du guerrier 1 d'abord, à l'inspiration. Ensuite, ouvre tout de suite, guerrier 2. Et ensuite, on allonge la jambe, on étire. Et à nouveau, le triangle. Excellent. On reste un peu plus ici. À partir du triangle, maintenant, on va plier notre jambe. Jambe gauche. On vient placer l'avant-bras gauche sur la cuisse. Et on vient de trouver l'angle de côté. Donc, option. La posture de base ici. Si on est en mesure de reculer un petit peu plus le pied arrière, de garder les hanches basses, on pourrait faire le bras en étirement, angle de côté et peut-être même aller déposer la main au sol. Évidemment, c'est optionnel. Donc, on prend une bonne inspiration. Et à l'expiration, on revient en posture de lunge, on relève le talon derrière. Les deux mains se retrouvent au sol et chien tête en bas. Option de faire une demi-série ou rester en chien tête en bas ou aller vers la posture de l'enfant. Inspire planche. Expire crocodile. Inspire chien tête relevée. Chien tête en bas, expire. Inspire et avance le pied droit devant. On trouve d'abord notre guerrier 1. Ensuite, transition guerrier 2. Et transition triangle. Quelques respirations dans le triangle, ça fait toujours du bien. Ça nous aide à ouvrir un peu plus la poitrine. Et ensuite, on plie le genou avant, dépose l'avant-bras droit,
recule peut-être un petit peu le pied derrière et tire vers le ciel. Ou de côté, donc on connaît nos options ici. On dégage les épaules. On maintient le genou aligné à nos orteils, super important. Les hanches basses. Et le haut du corps, on cherche à ouvrir un petit peu comme le triangle vers le ciel. Et ensuite, à l'expiration, on vient déposer les deux mains au sol. On relève le talon en arrière en position de fente et posture du chien tête en bas. Option de faire une demi-série, même deux demi-séries. Et ou sinon, on reste dans la posture de l'enfant ou dans le chien tête en bas. Donc, toujours s'écouter, respecter ses limites. Plus on avance dans la pratique, peut-être qu'on a besoin d'un petit peu plus de pause pour mieux enchaîner les mouvements. On se retrouve ensuite tous vers le chien tête en bas et on avance tranquillement les pieds vers les mains. Plongeon inversé à l'inspiration. Expire, main au cœur. Très bien. Alors, travaillons maintenant l'équilibre avec l'arbre. Le poids sur la jambe droite. Donc au choix, on peut avoir le pied gauche, donc seulement le talon appuyé à la cheville et les orteils qui touchent le plancher. On peut aussi placer le pied contre notre tibia. Prochaine option, le pied au niveau de la cuisse, au-dessus du genou, avec les deux hanches à la même hauteur. Donc, très important ici, de garder les deux hanches, les deux os des hanches au même niveau. Et si ça va bien, si on a un bon équilibre, on lève les bras au ciel. On pourrait aussi garder les mains au cœur. Et tranquillement, à l'expiration, on ramène les mains au cœur. On referme le genou devant et on dépose le pied. On enchaîne. Donc, on connaît les options. On prend notre pause. Ceci, pense à se grandir, à s'allonger, s'étirer. Les épaules basses loin des oreilles. Le dessus de la tête qui tire vers le ciel et on peut amener un peu plus notre attention au niveau de la cheville. C'est normal que ça bouge. Constamment en train de se réajuster. On pousse dans les quatre coins de nos pieds dans le sol pour bien s'enraciner. Plus la base est solide, plus ça va nous aider. Et si on contracte les abdominaux, c'est encore mieux. Prochaine expiration, main revienne au cœur et on dépose le pied au sol. Beau travail. Donc ensuite, on revient ici à l'inspiration, bras vers le ciel. Expire le plongeon. On dépose les mains au sol, recule les deux pieds et dépose les genoux au sol. Donc, seulement pour aujourd'hui, je propose de prendre la posture de l'enfant avec les genoux plus larges. Donc, ce qui nous permet d'être plus près du sol. Ça donne un peu plus d'espace. Les bras, on peut complètement les détendre parce que là, on s'approche de nos postures davantage au sol. Les bras aussi peuvent toujours être vers l'arrière. Puis si jamais on n'arrivait pas à déposer complètement le front au sol, on peut placer les deux poings fermés et d'avoir le front sur nos mains. Excellent. On va replacer les mains devant. On va ensuite refermer les genoux et on vient se déposer au plancher. Oh. Alors, préparation au locuste. Donc, pour le locuste, nous avons les bras le long du corps, les paumes de main tournées face à nos cuisses.
Et ensuite, dans une première inspiration, nous poussons le pubis dans le sol, contracte les abdominaux, soulève le haut du corps. On peut garder les jambes au sol. Si ça va bien, on peut même soulever les jambes. On engage l'intérieur des cuisses, ce qui aide à soulever les jambes sans surengager les muscles fessiers. Le dessus de la tête tire vers l'avant. Donc, c'est un exercice pour allonger la colonne. Alors, on pense en fonction de ça. On garde la nuque dans le prolongement de la colonne et du dos. On ouvre les épaules, clavicule large, pince les omoplates, abaisse les omoplates vers le bassin. Et ensuite, expire, on relâche. Excellent. On peut ramener les deux mains devant. Et on prend une petite pause. Puis relâcher le bassin et le dos avant de poursuivre. Donc, le demi-arc maintenant. Alors, demi-arc. On place d'abord notre main gauche, notre avant-bras gauche au sol devant soi. On plie notre jambe droite, on fléchit le pied et avec la main droite, on vient chercher notre cheville. Et on pourrait choisir de rester là et de peut-être même avoir le front au sol si c'est plus confortable pour le dos. Deuxième option, à l'inspiration, on pousse un petit peu plus sur l'avant-bras et on peut pousser la cheville dans la main. Donc, ce qui nous amène dans une légère cambrure et ça va étirer un petit peu plus notre quadriceps droit. Et à la prochaine expiration, tranquillement, on relâche. On se prépare pour l'autre côté. Avant-bras droit. On va chercher la cheville. On connaît les options. Donc, c'est parti. On pousse la cheville. Si c'est confortable, sinon on pourrait juste garder la cuisse au sol. Aucun problème. Garde le pied flex. Protège le genou. Et à la prochaine expiration, relâche notre demi-arc. Et ici, on ramène les mains près de notre poitrine. Et à l'expiration, pousse. Et on retrouve notre posture de l'enfant. Posture de l'enfant ici pour relaxer. Donc encore une fois, on a différentes options pour les bras qu'on peut choisir. La posture de l'enfant ici aussi est bien utile parce que c'est la contre-posture aux deux extensions qu'on vient de faire, c'est-à-dire le locuste et le demi-arc. Prochaine inspiration, on se relève, quatre pattes. On glisse les pieds vers l'extérieur du tapis. Et on vient en position assise, on replace les deux jambes devant soi pour trouver la posture du bâton. Alors, les mains au sol, si les poignets ne sont pas tout à fait déposés au sol, on aurait l'option de se placer sur les poings. Les jambes sont bien actives, les orteils tirés vers le ciel, le dos droit, on est bien assis sur les deux ischions. Au besoin, on peut enlever un peu de chair autour de nos ischions. Et on imagine une ficelle qui tire la couronne de la tête vers le ciel. Prochaine étape ici, la flexion avant ou la pince avant. Donc, ça va être une flexion à partir des hanches, très important. Si on sent déjà qu'on a le dos un peu arrondi, les genoux peuvent être pliés légèrement. Alors, prends une bonne inspiration, allonge la colonne. À l'expiration, on amène le ventre en direction des cuisses. On peut avancer les mains. Et elles restent là où elles atterrissent tout simplement, relâchant les épaules. Si le ventre est bien en contact avec nos cuisses, et là on peut se permettre de relâcher un peu plus notre pose. Mais l'idée c'est d'abord et avant tout de garder notre colonne bien longue et de favoriser la flexion aux hanches.
Ensuite, à notre prochaine inspiration, on redresse le dos droit. À partir de cette posture, torsion vertébrale assise, en pliant notre genou droit, on place la main droite derrière le bassin. On allonge la colonne dans l'inspiration et à l'expiration, on pivote la colonne à partir du nombril, cage thoracique, épaules et tête. On attrape notre genou ici et on continue la rotation tant que c'est possible. On continue de garder les deux ischions dans le sol, puis on veut éviter de trop mettre de poids sur la main qui est derrière en soutien. On veut maintenir l'alignement de la colonne, donc la tête au-dessus des épaules, les épaules au-dessus des hanches. Prochaine expiration, on replace la tête, les épaules, cage thoracique et le ventre. On allonge la jambe et on change de côté. Alors, on plie le genou gauche. On place la main gauche derrière. On allonge la colonne à l'inspiration et expire dans la rotation. Toujours sentir qu'on crée de l'espace à chaque inspiration entre nos vertèbres. Et de sentir une contraction des obliques lorsqu'on tente d'aller chercher un petit peu plus de rotation. Donc, on veut à tout prix éviter de forcer avec nos bras pour aller chercher la rotation. Et la tête qui continue de se diriger vers le ciel. Et à la prochaine expiration, on revient dans notre posture du bâton. Très bien. On continue maintenant. On se prépare à aller sur le dos. Alors, on va plier, plier un genou pour maintenir le pied au sol, l'autre genou à la poitrine et tranquillement, on se dépose sur le dos. Et on peut prendre un petit instant, les genoux à la poitrine, parce que là, on vient de retrouver le contact avec le sol. Et on veut d'abord s'assurer que le sacrum est bien déposé. Ensuite, on garde notre jambe droite et on allonge la gauche. En plaçant notre jambe gauche allongée, on veut garder le pied flex et la jambe très active. À partir d'ici, on garde notre main droite au niveau du genou droit. On flexe le pied droit et c'est notre main gauche qui vient pivoter le pied pour effectuer la rotation externe au niveau de la hanche. Fait que là, c'est important que le pied reste flex. C'est ce qui protège notre genou. La main droite peut venir au niveau de la cuisse, accentuer la rotation externe et on peut tirer avec nos deux bras vers la poitrine. On devrait sentir l'étirement dans la fesse droite. Donc, on fait le berceau en version allongée présentement. Et ensuite, tranquillement, on ramène la jambe parallèle et on l'allonge au sol. On amène le genou gauche à la poitrine. Donc, même chose, la jambe droite qui reste active. La main gauche qui tient derrière le genou, le pied flex. On amène on tire, dans le fond, un peu en rotation externe. On peut accentuer la rotation externe en plaçant notre main sur notre cuisse et ensuite on tire la jambe vers soi et on respecte les différences entre nos deux jambes. Donc, toujours être dans l'acceptation, de laisser tomber les attentes parce que ça arrive que nos deux parties du corps soient différentes. On prend une dernière respiration et tranquillement, on va pouvoir garder le genou à la poitrine puis on va ramener les deux genoux à la poitrine, encore une fois, pour relaxer le bas du dos un peu. Et on dépose nos pieds au sol. Un petit peu de travail abdominal, pourquoi pas. Donc, les mains derrière la tête. Donc, les mains sont là en support, mais ce n'est pas nos bras qui vont travailler, bien sûr.
Alors, le bas du dos s'en vient au sol. On effectue une bascule du bassin pour creuser le ventre et expire, on soulève. Donc, toujours se rappeler qu'ici, c'est nos abdominaux qui nous soulèvent et non la nuque. Donc, si on sent un peu de tension dans la nuque, on essaie de détendre, de relaxer les mâchoires. Toujours soulever dans notre expiration. Inspire en relâchant. Encore une fois ici. Et pourquoi pas travailler les obliques en allant vers la droite à l'expiration. On continue de travailler avec les coudes ouverts. Pas besoin d'aller mettre de l'effort dans les épaules ou dans les bras. On pense plutôt à amener l'épaule vers la hanche opposée. On peut continuer avec nos pieds au sol ou ajouter une flexion à la hanche en amenant le genou vers l'épaule. Pour ajouter un petit peu de travail, pourquoi pas. Et on devrait sentir là, un petit peu les obliques qui travaillent. Et une dernière fois ici. Excellent. On dépose la tête, on vient placer les bras au sol. On recule maintenant les talons, on se prépare pour le pont. Donc, au niveau du haut du corps, donc là, on va maintenir la pose. Alors, ça va être important pour éviter de mettre trop de poids sur nos vertèbres cervicales, de déjà venir rapprocher les omoplates ensemble dans le dos, en les pinçant. Puis, j'ai roulé un petit peu mes épaules et mes avant-bras là, un petit peu en dessous de mon corps. À partir de là, à la prochaine inspiration, on peut pousser avec nos bras dans le plancher et en même temps, on pousse sur nos quatre coins de nos deux pieds pour aller chercher le pont. On maintient le pont. Donc, on peut venir soit garder les bras au sol ici ou venir entrelacer pour accentuer l'ouverture de la poitrine, l'ouverture, l'étirement des pectoraux. On contracte l'intérieur des cuisses pour engager l'intérieur. Oui, c'est ça. Effectivement, ça va engager l'intérieur des cuisses, mais surtout, ce que je voulais dire, c'est que ça va maintenir l'alignement des genoux à nos hanches. On continue de bien engager le tout. Puis, on favorise les inspirations. Donc, toujours en inspirant, on favorise un petit peu plus d'ouverture au niveau de la poitrine. Peut-être aller chercher plus de hauteur dans le bassin. En expirant, on retient. Ce serait dommage de perdre ce qu'on est allé chercher. Inspire, on essaie d'aller un petit peu plus haut encore, d'ouvrir un peu plus les épaules, la poitrine. Expire, on retient. On inspire une dernière fois. Et à l'expiration, cette fois-ci, si on a les mains entrelacées, on relâche. Et on déroule vertèbre par vertèbre. Oh. Et on amène les genoux à la poitrine. Ce qui nous permet de bien relaxer le bas du dos et de revenir à une position plus neutre. Excellent. Donc maintenant, on allonge la jambe droite au sol, on dépose le pied gauche. On se prépare pour la torsion vertébrale couchée. Alors, on pousse sur le pied gauche, on soulève le bassin et on déplace vers la gauche pour atterrir sur la hanche droite, et ce qui va nous aider à aller chercher la rotation. On ouvre le bras gauche, garde l'épaule gauche au sol, la main droite peut venir en soutien au niveau du genou ou nous aider à aller chercher un petit peu plus d'espace. La tête, soit qu'on regarde le plafond ou on peut tourner la tête vers la gauche. Si c'est confortable, bien sûr. Et on reste ici, on devrait sentir un étirement, peut-être au niveau de la taille, peut-être à la hanche, peut-être à l'épaule, ou peut-être toutes ces réponses. Et donc, tranquillement, on sort de la posture. On prend un petit instant, les deux genoux pliés, les deux pieds au sol pour replacer notre bassin au centre. Sentir la différence entre les deux côtés.
Et évidemment, on ne restera pas avec les différentes sensations, on va faire l'autre côté. Alors maintenant, on garde le pied droit fléchi, on allonge la jambe gauche, pose dans le plancher, soulève le bassin, déplace vers la droite et on effectue la rotation en ouvrant le bras droit. Donc la tête peut être à droite comme elle peut être vers le plafond. Et ici, on peut constater peut-être des différences entre les deux côtés de notre corps. Et donc, l'idée, c'est de simplement observer sans apporter de jugement. Donc, toujours rester dans un état d'observation et non de jugement ou de compétition avec soi-même. Et doucement, on revient en position initiale. On peut ramener une dernière fois les genoux à la poitrine parce que ça fait du bien. Peut-être se bercer un peu de gauche à droite. Peut-être faire des cercles. Et ce qu'on fait dans un sens, on le fait dans l'autre. Et on arrive à la relaxation finale. Donc, on allonge les jambes. Relaxation finale. Donc, c'est le temps de se déposer, de laisser la terre nous porter, relâcher les muscles. On laisse tomber les pieds sur les côtés. On peut placer les paumes de main face au plafond. Regardez l'ouverture de la poitrine, des épaules. Et de complètement, donc, entrer dans un état là, de lâcher prise. Donc, on tombe dans un état d'observation au niveau de la respiration. Donc, d'éviter de contrôler notre respiration. Là, on est plus dans un moment où on la laisse aller de façon naturelle. Et on veut s'assurer de rester dans le moment présent. Donc, si on sent des pensées qui traversent notre esprit, on évite de s'y arrêter. On les laisse aller. Et ce qui peut nous aider à rester connectés dans ce moment présent, c'est de justement continuer d'observer la respiration. De la suivre à partir du début de l'inspiration. De suivre mentalement le parcours de l'air qui entre par notre nez, à travers les voies respiratoires, vers les poumons, le ventre qui se gonfle. D'être conscient des mouvements de notre corps. Et de suivre ensuite l'expiration, le ventre tranquillement qui se dégonfle, les poumons qui se vident naturellement. L'air qui repasse par les voies respiratoires pour sortir par le nez. Donc d'être vraiment en pleine conscience de notre respiration. D'être en pleine conscience de notre corps. De le laisser se déposer complètement. Si on souhaite rester un peu plus longtemps en relaxation finale, c'est possible de le faire. Sinon, tranquillement, on peut commencer à bouger les doigts, les pieds, les orteils. Bouger les bras, les jambes. Puis de se préparer tranquillement à se tourner sur le côté de notre choix. Et on prend un petit instant pour rester allongé de côté. Peut-être tranquillement ouvrir les yeux si on a encore les yeux fermés. Reprendre contact avec ce qui nous entoure, la lumière. Et après une bonne respiration, on pousse nos mains dans le sol, on se relève
prenant notre temps. Reviens en position assise. Les deux ischions dans le sol. Un bon alignement de la colonne, les épaules détendues. Prends une grande inspiration, lève les mains vers le ciel. Expire, les mains au cœur. Namasté.